C'est quoi le fil conducteur, Marie Pelletier, de QAnon Qu'est-ce qui sous-tend la théorie de QAnon, si tant est qu'il n'y en ait qu'une? Je dirais qu'en tout cas, la force de ce mouvement, parce qu'il a une force quand même, c'est de proposer un conspirationnisme global. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on voit des théories du complot un peu éparses, on pourrait dire, se diffuser. Et on voit maintenant, on est dans un moment politique où des mouvements comme QAnon peuvent proposer une lecture globale, un logiciel clé en main global. Ça, c'est très séduisant, c'est-à-dire une explication à l'ensemble des faits d'actualité, en quelque sorte, comme si c'était une même logique qui régissait tout. Et ça, si ça peut marcher, c'est parce que justement, les théories du complot circulent déjà depuis une vingtaine d'années. Ça, je pense que c'est toujours important à rappeler, parce que je pense que des croyances de ce type-là ne pourraient pas comme ça tomber et faire adhésion directement s'il n'y avait pas tout un terreau. Et ça vient vraiment sur un terreau qui est déjà bien installé. Et donc, j'ai envie de dire, ça se répand un peu comme dans du beurre. Une traînée de poudre. Comme une traînée de poudre, avec en plus effectivement ces échos à l'international. Moi, je suis très frappée, comme je suis souvent ciblée et attaquée par les conspirationnistes sur Internet, on va pas se mentir, par ces connexions que les conspirationnistes font entre eux d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on a l'impression un petit peu que nous, on a un peu une guerre de retard par rapport à eux. C'est-à-dire qu'on manque de vision globale, alors que cette vision globale, ils l'ont vraiment. Ils sont persuadés que la solidarité internationale est importante. C'est quand même un petit peu aberrant que, face à leur solidarité, le camp progressiste, ou on pourrait dire, ou anticonspirationniste, je ne sais pas comment on peut l'appeler, n'ait pas encore ce réflexe de la solidarité internationale. S'il y a aussi autant d'adhésion autour du mouvement QAnon, c'est parce que derrière, il y a ce personnage Q, énigmatique, mystérieux, qu'on ne connaît pas, qui a disparu, d'ailleurs, depuis quelque temps des réseaux sociaux. Vous qui avez enquêté, c'est qui est Q? Alors, c'est la grande question. Réelle. C'est le grand mystère, c'est la grande question. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Alors moi, au fil de l'enquête, je commençais à me persuader que c'était peut-être une force étrangère dont l'objectif était de créer des divisions ou de semer le chaos aux États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui avait été sous-entendu avec les Gilets jaunes aussi. C'est ça. Ouais. Et là, quand on voit les événements autour du Capitole, on se dit finalement, peut-être que c'est le cas. C'était l'objectif. En tout cas, c'est bien réussi. Non, plus sérieusement, je pense que, en tout cas, c'est un personnage très intelligent, assez brillant. Il est capable de manipuler des masses avec un procédé un peu inédit comparé aux autres théories du complot et d'autres conspirations. C'est-à-dire qu'il sème des indices et chaque adepte doit résoudre des énigmes pour atteindre la vérité avec ce sentiment de participer à la résolution de la vérité. Il faut quand même être assez brillant pour penser ce concept-là et puis le mettre en place avec des indices et des références culturelles, historiques, politiques. C'est très fouillé, c'est très étoffé. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un certain niveau de connaissances intellectuelles, culturelles. Donc, je pense que c'est un personnage assez intelligent, finalement. Oui. Alors, Q a perdu son candidat, Donald Trump, à la Maison-Blanche, qui n'a pas été réélu, mais il a quand même gagné 2 membres au Congrès. Vous pensez qu'il y a un avenir pour QAnon? En tout cas, il y a un avenir pour les idées de QAnon. C'est-à-dire que, finalement, on peut se dire que 2 candidats QAnonistes qui sont élus, c'est pas grand-chose. Mais c'est le début de quelque chose, finalement. Ça veut dire que les Américains sont prêts à voter pour des candidats qui croient en ces théories du complot, et donc ces idées sont bien infusées au sein de la société américaine. Ces 2 candidats élus cette fois-ci, peut-être que ce sera 4, 8 ou 10 pendant les prochaines élections, ça veut bien dire que ces idées se banalisent et gagnent du terrain en réalité jusqu'au cœur du pouvoir.